Toujours à propos des halachot de Hanouka, on va rappeler l'emplacement. Où est-ce qu'il faut déposer la Hanoukia? Alors il faut le savoir qu'à l'époque, lorsque les Chachamim avaient institué la mitzvah, on devait la déposer à l'extérieur, devant la porte de la maison, donc à gauche de l'entrée. Pourquoi? La mezouza était fixée à droite et la Hanoukia à gauche. Et lorsqu'on rentre à l'intérieur de la maison, on est entouré de mitzvot dès qu'on rentre à la maison. Tout de suite, on commence avec des mitzvot. Mezouza à droite, Hanoukia à gauche, et le Ben Ishraï rajoute, en plus, si on porte les tzitzit, on a sur soi les tzitzit, c'est comme une corde tressée. Pourquoi la corde elle est tressée? 3 fils pour fabriquer une corde, c'est ce qui fait sa solidité et on ne pourra pas facilement la couper. Alors, celui qui est entouré, qui est tressé de mitzvot, en effet, il va pas fauter rapidement. Il y a des choses qui lui rappellent la présence d'Akadosh Baruch Hu en permanence. Alors, en plus, il dit que c'est les Raché Tevot, Tzitzit, Mezouza, Hanouka, c'est les initiales de ces 3 mots, ça fait Tzemach. Il dit Et Tzemach David Avdecha Me'erat Atzmiyah. On prie pour que la corne de David pousse, c'est-à-dire que la royauté de David Ameler se renouvelle avec le Mashiach ben David, que très bientôt la lumière de Malchut ben David éclaire à nouveau le monde. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit, que c'est comme ça qu'on est entouré de mitzvot. Maintenant, on le sait, que la mitzvah a changé. Pourquoi? Les goïms, à un moment donné, commençaient à persécuter les juifs par rapport à leur identité juive. Surtout s'ils manifestaient leur accomplissement des mitzvot à l'extérieur, avec des signes ostensibles, n'est-ce pas? En faisant des mitzvot à l'extérieur, alors carrément, ils allaient les attaquer, ils allaient les tuer. Comme à Hanouka, celui qui faisait les mitzvot, eh bien on le tuait. Celui qui faisait la brit mila à son fils, qui était Shomer Shabbat, était exécuté par les Grecs. Plus tard, l'antisémitisme récurrent a fait que, à nouveau, les Juifs qui accomplissaient des mitzvot en mettant la Hanoukia à l'extérieur, il y avait des pogroms. Alors, Hachamim ont dit, Besharat as-sakana, maniha al-shulhano vedayo. La Hanoukia, tu l'allumes sur la table de ta salle à manger, et c'est bon. Ils ont changé totalement le statut de la mitzvah. Mais malgré tout, les poskim disent que même si on allume à l'intérieur, mieux vaut garder cette fameuse dimension de la mitzvah qui s'appelle devant la porte. Donc la mezouza à droite et la Hanoukia à gauche, à côté de la porte de la maison, pour garder cet encadrement de mitzvot. Mais d'autres disent que non, il n'y a pas d'obligation halachique de mettre à côté de la porte. Mais c'est mieux. Si on a une fenêtre, et que cette fenêtre se trouve dans une hauteur de 10 mètres à partir de la chaussée, du trottoir, alors il faut mettre la Hanoukia à la fenêtre. Pourquoi? Parce que quand on est à l'intérieur des 10 mètres, moins de 10 mètres de hauteur, les yeux des passants sont rivés automatiquement vers la Hanoukia. Ils vont remarquer la Hanoukia. Mais si la fenêtre est trop haute, et que la Hanoukia va se retrouver au-dessus de 10 mètres de hauteur, alors le champ visuel d'un être humain, en général, c'est jusqu'à 10 mètres. Sauf s'il lève les yeux, évidemment. S'il lève les yeux, il peut voir même le ciel. Mais on parle de quelqu'un qui marche normalement. Il atteint ce champ visuel. C'est pourquoi la Hanoukia, il ne faut pas la déposer au-delà de 20 coudées de hauteur, c'est-à-dire 10 mètres. Sinon, ce n'est pas cachère. Alors, il n'y a pas d'intérêt à la mettre à la fenêtre si c'est si haut. Mais tout de même, ça c'était valable à l'époque où, en effet, les gens construisaient des pavillons dans des zones pavillonnaires de plein pied. Toutes les maisons étaient comme ça. Ils n'avaient pas d'ascenseur pour construire des tours de 30 étages. Comment tu vas faire pour monter tes affaires 30 étages à pied? Tu vas faire les courses tous les jours comme ça? Il n'y a pas d'ascenseur. Alors évidemment, les gens n'avaient pas intérêt à construire des tours. Mais maintenant, vous voyez, dans Hachem, ici à Natania, vous voyez des tours là-bas, dans Ezor Agamim, Eir Yamim, je crois qu'il y a des dizaines de tours là-bas. Alors, lorsque vous allumez votre Hanoukia, même au 30e étage, vous êtes vu
par tous les voisins qui sont dans le 40e étage. Ça veut dire que il y a toujours de la vue. Et de ce fait, il y a toujours un intérêt à mettre sa Hanoukia à la fenêtre. Étant donné que la principale mitzvah, le principal objectif de la mitzvah plutôt de Hanoukia, c'est Pirsum Nissa. C'est la publication du miracle. Alors c'est vrai que, à un moment donné, Hachamim ont dit, on ne peut pas se permettre d'allumer à l'extérieur, les goïms sont dangereux, ils tuaient les juifs à cause de leurs mitzvot, des mitzvot qu'ils accomplissaient. Alors on va mettre à l'intérieur. On a changé complètement le statut et la dimension de la mitzvah. C'est plus pour publier à l'extérieur, c'est publier à l'intérieur du foyer familial. Et donc, maintenant, puisque c'est à l'intérieur, très bien. Mais si tu peux rajouter l'extérieur avec l'intérieur, c'est mieux. Qui peut le plus, peut le moins. Quand tu allumes la Hanoukia à la fenêtre, tu as déjà les membres de la famille qui voient la Hanoukia. Donc tu as le Pirsum Nissa intrafamilial. Mais tu as aussi les quelques familles qui vont voir des immeubles d'en face, même si la Hanoukia elle est très haute par rapport à la chaussée, bien au-delà de 10 mètres. Mais malgré tout, il y a tout de même des voisins en face qui voient. Et par rapport à ces voisins en face qui voient, il y a cette dimension de Pirsum Nissa. Quand ils voient la Hanoukia, ils disent, mais pourquoi on allume? Ah, Akadosh Baruch Hu a réalisé des miracles en faveur de nos ancêtres. Chez Hassanissim, la votenu, bayamim mahem bazmanazé. Il faut le savoir que il y a des rabbanim qui disent que aujourd'hui, puisqu'on a le droit de mettre la Hanoukia dehors, puisque grâce à Dieu, de nos jours, on est en Eretz Israël, on vit librement notre judaïsme, alors il y a obligation de revenir à cette mitzvah. Donc, pour eux, obligé de mettre à l'extérieur. Si tu mets à l'intérieur, tu n'es pas quitte. Il y a ceux qui disent juste le contraire, diamétralement opposé. Ils disent, si tu allumes aujourd'hui à l'extérieur, tu n'es pas quitte. Pourquoi? Car étant donné que les Hachamim ont changé complètement le statut et le caractère de la mitzvah, ils ont dit que Besharat as-sakana manihal shulchano vedayo. Alors depuis qu'il y a eu sakana, depuis ce moment-là, Hachamim ont dit la mitzvah c'est à l'intérieur. Puisque la mitzvah c'est à l'intérieur, il n'y a aucun Hacham qui peut venir maintenant et redonner à cette mitzvah une dimension nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un historique. Et l'historique, il s'arrête au niveau du Talmud. Après le Talmud, on n'est pas, nous, habilités à innover des concepts mitzvatiques. C'est-à-dire que c'est l'histoire de la Gemara. La Gemara cite la Braïta. Et elle nous dit, mitzvat Hanouka, la niha batefa hasamuch la petah. D'accord. Ou besharat asakana, maniha al shulhano vedayo. Ça veut dire que il y a eu un moment normal, un moment de sakana, et ça s'arrête là. Donc depuis le sharat as-sakana, Hachamim ont dit que la Hanoukia se trouve à l'intérieur. Puisque maintenant, Hachamim ont dit d'allumer la Hanoukia à l'intérieur à cause de la sakana, qui te permet de dire que maintenant qu'il n'y a plus de sakana, alors tu remets à nouveau la Hanoukia dehors. Ils ne te l'ont pas dit. D'autres disent, Besharat as-sakana, c'est circonstanciel. Ça veut dire, la position de la Hanoukia à l'intérieur, cet emplacement-là, c'est par rapport à des circonstances. Sakana, il n'y a plus de sakana. On revient automatiquement à la mitzvah initiale. Donc c'est discuté. Alors maintenant nous avons le Yalkut Yosef, Rav Yitzhak Yosef Shalita. Lui, il est dans la position intermédiaire, le compromis. Ni de cet extrême, ni de cet extrême. Ni comme ceux qui disent, si tu poses à l'intérieur, t'es pas quitte, puisque tu peux poser à l'extérieur. Aujourd'hui, tu peux vivre librement ton judaïsme, eh bien, on revient à la mitzvah initiale. Dehors la Hanoukia. Si tu poses dedans, tu n'es pas quitte. Et il n'est pas d'accord non plus avec celui qui dit que si tu poses à l'extérieur, tu n'es pas quitte, parce que depuis la sakana, c'est à l'intérieur et uniquement à l'intérieur qu'il faut la poser. Il dit ces deux extrêmes ne sont pas bonnes. Celui qui veut
à l'intérieur, celui qui veut à l'extérieur, les deux sont possibles. À l'extérieur, il y a cette dimension du Pirsumé Nissa à l'extérieur. À l'intérieur, il y a cette dimension du Pirsumé Nissa pour les membres de la famille. D'ailleurs, vous voyez la différence entre ces deux positions, extérieure et intérieure, ça a une autre tombée, c'est par rapport à l'heure. Quand on allumait à l'extérieur, il fallait obligatoirement allumer dans la demi-heure qui suivait la sortie des étoiles. Pourquoi on a choisi ce timing? C'est quoi cette histoire que l'allumage dure une demi-heure après la sortie des étoiles? C'est car à l'époque, il n'y avait pas de lampadaire dans les rues. C'était le noir total. Les gens n'allaient pas marcher dans les ténèbres. Donc on travaillait en journée et on rentrait chez soi à la tombée de la nuit. Qui va se balader dans l'obscurité? C'est la raison pour laquelle les derniers passants qui rentraient chez eux, c'était dans la demi-heure qui suivait la tombée de la nuit. À ce moment-là, on a encore quelques passants. Régla des Tarmoudae, des gens qui allaient ramasser du bois et vendre le bois aux gens pour allumer des torches la nuit, et ainsi de suite. On avait encore quelques passants. Alors, Hachamim m'ont dit, allumer la Hanoukia après cette demi-heure, ça n'a pas de sens. Pour qui tu allumes? Pour publier le miracle. Auprès de qui? Des passants, il n'y en a plus. Ils sont tous chez eux. C'est pour ça que ça se limite à la demi-heure. Mais, de nos jours, puisqu'on allume à l'intérieur de la maison, si c'est pour les membres de la famille, il n'y a pas vraiment de différence entre la première demi-heure et après. Tant qu'ils sont là, ils sont là. Alors, les khathila, il faut allumer dans la première demi-heure, à la sortie des étoiles dès qu'on le peut. Et essayer de ne pas tarder plus que la première demi-heure. Ça, c'est a priori. A posteriori, tu ne l'as pas fait, eh bien, tu as toute la nuit. Mais si les gens dorment, tout le monde dort. Qu'est-ce qu'on fait? J'allume pour qui? Pour moi, tout seul? Où est la publication du miracle? La publication du miracle se fait auprès des membres de la famille. Alors, si c'est possible, d'allumer tant qu'ils sont réveillés. S'ils dorment, tu lui dis, moi tu dors là, tu dors? Il dit non, je dors, oui, je dors pas. Ils sont rigolos ceux-là. Dis-moi, tu dors? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu réveilles quelqu'un, tu lui dis tu dors. Gazel Shena. Mais bon, pour la mitzvah, tu vérifies s'il est réveillé. S'il est réveillé, c'est très bien, tu lui dis viens, je vais allumer. Aujourd'hui, je suis rentré très très tard du travail, je suis revenu très tard de voyage. Viens, comme ça on va faire Pirsumé Nissa. Sinon, si tu vois Mskin, qu'il est dans un sommeil profond, ne va pas lui perturber la journée de demain. Laisse-le dormir, tu allumes tout seul. Et même avec bracha. C'est comme un célibataire qui allume chez lui. Aussi, il allume avec bracha. Ça veut dire de préférence, s'il y a du monde autour, mabrouk. S'il n'y a personne, on fait la mitzvah également. Alors, on a compris que cette histoire de caractère de la mitzvah pour l'extérieur ou pour l'intérieur, ça change au niveau de l'heure de l'allumage. Si la mitzvah c'était à l'extérieur uniquement, alors il faut respecter la demi-heure. Si tu n'as pas allumé pendant la demi-heure, c'est trop tard. Tu allumes après, ça ne sert à rien. Tu allumeras sans bracha si tu veux. Mais non, tu peux allumer avec bracha à l'intérieur de la maison, même si tu as dépassé la demi-heure qui suit la sortie des étoiles. Voilà une réflexion.